chrysanthèmes fleurissent-ils à la Toussaint? Vous direz, c'est normal, c'est la nature. Et oui, c'est Dame Nature qui commande. Mais vous allez voir, c'est un subtil mécanisme, une horloge biologique qui va se mettre en route. Alors, nous sommes Paris 16e, à la limite avec Boulogne, porte de Saint-Cloud, chez un très gentil fleuriste, Eucalyptus. Alors regardez bien. Donc le chrysanthème, c'est d'abord une grande famille de fleurs, d'infinies variétés. Bon, il y a ce qu'on appelle des gros choux-fleurs qu'on met dans les cimetières, c'est pas très beau. Alors, attendez, regardez l'étendue, la variété des chrysanthèmes. Et les chrysanthèmes font partie d'une famille qu'on appelle les anthémis, et symbolisés, vous voyez, regardez, les pâquerettes, ça c'est la même famille que les chrysanthèmes. Alors, particularité du chrysanthème, c'est une fleur, comme bien d'autres fleurs, qui est sensible au photopériodisme. Je m'explique. La durée du jour et la durée de la nuit varient, vous le savez. Minimum du jour, l'hiver, maximum du jour, l'été, à la Saint-Jean. Okay. Donc l'amplitude d'un jour va varier grosso modo de 18 heures. C'est colossal. Or, vers le 15 août, la durée du jour a diminué et sensiblement à peu près de 14 heures. Et à ce moment-là, dans la petite tête du chrysanthème, ça va déclencher, ça va activer une hormone qui était présente, qui dormait, qu'on appelle l'hormone florigène. Autrement dit, c'est une hormone qui va activer les boutons de fleurs qui étaient déjà présents. Et à partir de là, le processus est irréversible. Autrement dit, à partir du moment, vers le 15 août, où cette hormone florigène excite le bourgeon, le bouton qui va donner naissance à la fleur, il va s'écouler entre 8 à 10 semaines. Faites un compte à rebours. Regardez, nous sommes au voisinage de la Toussaint. Vous faites un compte à rebours, on remonte en arrière, 10 semaines, on arrive où? Eh bien oui, on arrive vers le 15 août, et c'est là, le 15 août, que la durée du jour est de 14 heures, et c'est à ce moment-là qu'est sécrétée l'hormone florigène qui va aboutir à l'éclosion à l'époque de la Toussaint. C'est beau, hein? Bon mécanisme. Alors, la question qu'on se pose, je dis, à partir du moment où l'homme a compris le mécanisme, eh bien, il peut le singer, il peut le reproduire. Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir des chrysanthèmes à n'importe quelle époque de l'année? Réponse d'un horticulteur. On peut avoir des chrysanthèmes à n'importe quelle époque de l'année. Il suffit juste, en fait, de le mettre dans le noir pour qu'il fleurisse. Donc on peut en fait contrôler vraiment sa floraison à des moments différents dans l'année. Et on peut, donc avec la lumière, soit le garder plus longtemps en bouton, ou sinon même, si on veut vraiment une floraison assez rapide, de le plonger dans le noir. Donc on peut en effet avoir du chrysanthème fleuri à n'importe quelle époque de l'année.